28 mars 2015, toujours à Randan, dans la salle de l'Ancien Marché, où se trouve le 13e Salon du Livre de la Chanson, nommé la Chanson des Livres, en compagnie de Bernard Sauvas. Bernard Sauvas, bonjour. Bonjour, ravi d'être là pour parler d'abord de mon dernier livre. On parle de livres. Parce que les chansons, c'est vrai que depuis 45 ans, j'ai fait beaucoup d'albums. Donc c'est plutôt les deux livres que je viens de terminer et qui sont en relation d'ailleurs avec la chanson, puisque ce livre s'appelle « Et dire que j'ai chanté tout ça ». Voilà. Auparavant, il y avait eu un recueil de poèmes manuscrits. Désolé, je t'aime. Ben, j'aime bien dans l'écriture, de toute façon, j'aime bien les lettres. J'aime pas les mails, j'aime pas les lettres qui sont faites avec informatique ou l'ordinateur. Ce qui est important, je trouve que dans les pleins et déliés de l'écriture, c'est ce qui montre la personnalité des gens et c'est ce qui m'intéresse. Donc ce recueil était un recueil on peut dire j'aime pas le mot poème parce que j'ai l'impression que quand on dit poème, ça fait peur aux gens. En fait, il vaut mieux dire les poèmes que de dire je vais vous faire un poème. Parce que la poésie est un mot encore un peu bizarre pour les Français. Qui fait fuir. On va s'emmerder avec la poésie, alors que c'est absolument faux, puisque dans les chansons sont souvent des poèmes mis en musique. C'est sur l'amour, naturellement. Désolé, je t'aime. Il fallait trouver ce thème. Et ce thème, c'est quelque chose de vécu, mais qui est vécu par beaucoup de gens, donc qui n'ont pas écrit ce que j'ai écrit. Ça peut commencer par... j'ai attendu 6 jours pour te dire je t'aime et j'ai perdu 6 jours d'amour. Ou pour moi, tu étais plus qu'une chanson, tu étais un opéra. Voilà, ce sont des thèmes qui sont importants. Ça paraît très simple, ça paraît même puéril, mais en fait, ce n'est pas une écriture puérile, c'est une écriture très, très, très sentie. Et puis quand on peut la faire partager... un livre, c'est formidable parce qu'on l'ouvre à n'importe quelle page et on trouve un peu ce qu'on a envie de trouver. Et dire que j'ai chanté tout ça, c'est plutôt une biographie. Oui, c'est une biographie, mais des chansons. De mes chansons, oui. L'histoire des chansons. Moi, je ferai pas. Je pense que je ferai un autre roman, mais un vrai roman avec tout ce que j'ai vu dans la vie, mais pas mon autobiographie. L'autobiographie des chansons, c'est différent. J'écris des chansons depuis 1960, donc il était normal que je retrace dans ce livre un peu le roman de mes chansons. Pourquoi j'ai écrit certaines chansons, pas toutes, parce que je ne veux pas expliquer, c'est comme dans un tour de chant. Tu n'es pas là sur scène en train de dire, la chanson que je vais vous chanter maintenant, non, c'est pas... on n'a pas besoin d'expliquer les chansons. Il faut les lire, il faut les écouter. Bon, sur un livre, c'est un petit peu différent parce que je retrace ces chansons par rapport aux gens qui m'ont aidé à les faire, c'est-à-dire les orchestrateurs, les musiciens avec qui j'ai travaillé, les auteurs, comme Franck Thomas, comme Pierre Grosz, qui sont des grands auteurs. Même si je les ai mis à mon niveau, c'est-à-dire qu'elles deviennent à moi, parce que je les transforme sans leur enlever le suc. Mais quand tu as 12 pages d'un type comme Franck Thomas qui te parle sur la vie et que tu dois en faire une chanson, tu es drôlement embêté. Il n'y a pas de refrain, il n'y a pas de... Et c'est 12 pages. Donc le problème de ces auteurs, comme Thomas, c'est qu'il n'y a rien à jeter. Donc il faut un esprit de résumé. Et ça, c'est une technique que j'utilise bien parce qu'en fait, je fais des chansons comme je me ferais mes chaussures. C'est pour ça qu'on peut ne pas aimer mes chansons ou certaines chansons. C'est assez rare quand les gens viennent t'écouter, mais bon, ça peut. Je ne suis pas pour qu'on aime toutes mes chansons, mais qu'on aime mon univers par rapport à l'écriture de mes chansons. C'est important. Si je m'assois dans un fauteuil et que j'écoute un chanteur et qu'au bout de la 3e chanson, d'abord, je ne sais pas spécialement qui il est, où il va en venir, et si je n'ai pas un bout de frisson, ça ne m'intéresse pas. Parce que les chansons, tout le monde peut en faire des chansons. Enfin, alors au début, on vous appelait c'est particulièrement Lucien Maurice qui vous appelait le nouveau Trenet. Oui, parce qu'il y avait une ressemblance dans l'écriture de chansons qui paraissent un peu désinvoltes, comme Trenet. Musicalement, c'est souvent à deux temps, ou des complaintes. Oui, j'avais un certain rythme de chansons
Qui était dans le droit fil de Trenet. Ouais, de Trenet. Mais un jour, j'ai voulu faire un spécial Trenet et je me suis aperçu, j'ai voulu apprendre 10 chansons de Trenet. C'est extrêmement difficile. Les textes qui paraissent très simples sont très difficiles à chanter. Parce que les enchaînements des mots ne sont pas les miens. Chacun a sa façon de s'exprimer. Et quand tu arrives à t'exprimer ce que tu ressens, eh ben, tu as réussi ta chanson. Donc c'est un phénomène de correspondance. Et quand je dis que ce sont mes chaussures, oui, je peux aller n'importe où. D'ailleurs, je suis allé dans le monde chanter mes chansons. Au Liban, beaucoup? Beaucoup au Liban. D'ailleurs, j'y vais l'année prochaine pour faire 2 récitals. Je sais qu'il y aura 4000 personnes qui connaissent 25 chansons par cœur. Et puis ça, depuis plus de 40 ans. Il y a quand même une amitié, le Liban, avec la France. On le dit, mais ouais. C'est réel malgré tout. Ça reste encore. Les Libanais sont des gens à la fois respectueux et fidèles en amitié. Donc, ils ont aimé Bernard Sauvage au début et ils aiment Bernard Sauvage à la fin. Et la langue française est toujours enseignée comme elle l'était il y a 20 ans, il y a 30 ans? Ouais, tu sais, on peut dire tu, mais je dis, tu sais, pour moi, il y a des choses qui passent et d'autres qui ne passent pas. Pour moi, Laisse Béton, j'adore Renaud, mais c'est vieux. Je t'aime, c'est pas vieux. Donc la façon de s'exprimer, ça dépend comment tu le dis dans une chanson. J'aime pas spécialement le théâtre quand on appuie sur les mots. Si tu me dis à un moment j'ai de la haine, mais c'est pas la peine de dire ça. Tu dis je t'aime pas, c'est encore plus terrible. Donc c'est pas parce qu'on appuie sur les mots qui ont déjà la force en eux. Avoir de la haine, c'est déjà terrible, tu vois. J'ai de la haine pour toi, c'est pas la peine. Et au théâtre, on veut toujours... Et la chanson, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il n'y a pas ces artifices. Bon, c'est vrai qu'il y a des mots qui amènent à chanter peut-être plus fort, à moduler. Mais ça doit être une sinusoïde. On peut pas être monocorde. Pour ça qu'il y a certains chanteurs, quand tu prends une guitare, disent oui, il fait de la guitare, c'est Brassens. Mais non, moi je peux te faire une pompe, tu verras que c'est pas Brassens. Parce que la mélodie que je mets sur cette pompe, elle est autre chose. Mais l'esprit humain a besoin d'analogie, de dire ça me fait penser à... C'est ça, ils aiment bien. De pouvoir relier les choses. Les gens veulent bien mettre une correspondance avec ceux qu'ils connaissent. Et c'est pour ça qu'en fait, ils se briment et ils n'écoutent pas des créations parce qu'ils disent ça ressemble. Moi, quand j'ai chanté, quand j'ai fait La Robe Verte, 2 ans après, on me disait putain, il y a un mec qui te copie, c'est Bachelet. Ah oui, bah oui, parce que La Robe Verte, c'est avant Bachelet. Et maintenant, on me dit, oh, tiens, ça ressemble aux chansons de Bachelet. Donc, tu vois, après 40 ans, mais il n'y a pas de ressemblance. Il y a peut-être une analogie que vous auriez aimé avoir, plutôt que Trenet, ou à côté de celle de Trenet, c'est celle de Gilbert Bécaud. Gilbert Bécaud, vous l'avez aimé? Bécaud, j'aimais le dynamisme d'abord, et j'aimais la simplicité des thèmes. Et j'aimais les petites histoires. J'aime qu'on me raconte. Je ne suis pas un grand lecteur. Je n'ai pas une grande littérature dans ma tête. Et parce que je suis souvent ailleurs. Je n'arrive pas à me mettre sur un texte sans le lire un petit peu en diagonale. Il faut vraiment que ça me plaise. La chanson, elle a autre chose, c'est-à-dire qu'il y a la musique. Moi, il y a du lyrisme dans les chansons. S'il n'y a pas un échappatoire à un certain moment dans un refrain qui m'emmène un petit peu ailleurs, ça ne m'intéresse pas. C'est-à-dire que c'est très complexe, mais c'est très personnel. Moi, je ressens comme ça, mais... C'est ailleurs, vous l'avez dans la tête, mais vous êtes ancré quand même à Barbizon depuis des années. Ah oui. Vous êtes enraciné dans les années 80, vous avez pris du recul, vous avez racheté un bistrot. Il y a une aventure quand même intéressante. C'est une grande aventure, c'est une grande aventure. Le bistrot du musée. Une grande réussite, c'est-à-dire que je sentais que dans les années 80 déjà, on me passait moins en radio, les interviews étaient moins... On passait à autre chose, comme est la vie. Hein. On a mis dehors André Claveau, Georges Guettari, tous ces gens-là. On est arrivés. Après, bon, il y a le Normand qui est venu, qui nous a poussés petit à petit. Et même si on est d'une même génération pendant une dizaine d'années, ben c'est normal. Il y a une autre forme aussi d'expression qui se fait, qui n'est pas spécialement ce que j'aime. Mais bon, ça se fait, donc... Et comme on a en France une exclusion totale, on se dit qu'on est ouvert à tout, et puis finalement on s'aperçoit qu'on est ouvert qu'à une seule chose, c'est ce qui marche commercialement.
Enfin, il y a la chanson du ventre et la chanson de la tête. Bon, ben, la chanson du ventre, discothèque, les trucs, c'est normal. Tu entends boum, 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 et tu as envie de danser. Donc, ça te fait bouger le ventre avant de faire bouger la tête. Mais Alors ce bistrot a été l'occasion justement de donner la place à la chanson de tête. Ben, j'ai fait au bistrot du musée ce qu'on a fait après, des années après avec la tournée H-Tendre. Que je dois faire à partir d'octobre, mais bon, j'espère qu'elle se fera parce que bon, il y a beaucoup de problèmes financiers. Hein, en ce moment, toute l'économie, tu vois, les festivals sont annulés, bon, ou suspendus, les trucs, bon, ça va où ça? Bon, tout ce qui nous reste, c'est de chanter seul avec sa guitare, on peut encore. Bon, mais par rapport au bistrot du musée, j'ai quand même eu les grands, donc j'avais pris tous les gens dont on ne voulait pas. Je vais vous citer Cora Bocquer, Colette Renard, Croisy, Dumont, même Didier Lecoud, Escudero. Je peux vous en citer, ils sont tous passés. Chelon, votre ami Chelon. Georges, c'est un petit peu différent. Il habite à Barbizon maintenant. Bon, on se voit tous les jours. Il y a Pascal Danel aussi qui habite là-bas. On a formé les 4 copains d'abord avec Herbert Léonard, Pascal Danel, Georges Chelon et moi. Et Lecoud n'est pas très loin. Ah, Didier Lecoud, oui, mais Didier Lecoud, c'est un musicien. Oui. Il a un studio. Oui, c'est pour moi le plus grand violoniste au monde qu'on ait. C'est quand même le fils pour moi, de Grappelli. Donc, Et puis, pour lui, le violon, c'est pas un problème. C'est comme Platini, le ballon, c'était pas un problème. C'est ce qu'il allait en faire. Donc, ce sont des gens... Nous, on est des chanteurs. On n'est pas simplement des auteurs-compositeurs, on est des chanteurs. Et moi, si je chante mes chansons, je sais où je vais accentuer, et puis je vais savoir dire mes mots. Et quels mots je vais dire? Bon, c'est du travail. Hein. Je travaille sur une chanson que je termine, là. Bon, ça fait une semaine que je cherche 4 lignes. Et je ne les trouverai pas. Ou je les trouverai peut-être dans mon sommeil. Donc ce bistrot du musée, ça a été une réussite, puisque pendant 17 ans, on a rempli cette salle le vendredi et le samedi. Vous avez créé une fidélité dans le public. Oui. Ah, les gens ont pleuré quand j'ai fermé. Mais j'avais décidé qu'en 2000, je ferais autre chose, parce que j'ai terminé une comédie musicale sur l'impressionnisme. Voilà. Ah, c'est fini. Le retour à l'auberge Gann. C'est fini. On est à la pêche, à l'argent. Hein. Parce qu'il ne suffit pas de faire et que ça soit bien, il faut le monter. Et bon, en ce moment, on donne plus de subventions à un Argentin qui viendra faire du tango argentin que... C'est la vérité. Hein. C'est pas par jalousie, c'est simplement que c'est comme ça. L'argent va là où se trouve l'argent. Oui, et puis on pense que nous sommes un pays aussi où toutes les cultures se mélangent. En fait, en mélangeant toutes les cultures, on n'en a plus. Ce qu'aimait l'étranger quand il venait en France, c'était la culture française. Elle est où, quoi? C'est du rail, c'est du rap, c'est quoi? Alors, vos propos pourraient être utilisés dans un sens particulier et politique. Politique, oui, parce qu'il y a une politique. Moi, on m'a donné la médaille de chevalier des arts et des lettres, mais j'avais envie de la rendre. Parce que j'avais envie de la rendre. Pourquoi? Parce que je ne fais pas... C'est plus un respect par rapport à ce que tu fais. C'est tout d'un coup une dotation qu'on te fait presque obligatoire, si tu veux. Et puis après, on la donne à n'importe qui, parce que c'est vrai qu'il y a n'importe qui. Ouais, si c'est une distinction, et si tout le monde là, il n'y a plus de distinction. C'est ça. Bon, c'est pas très grave, ça. Mais on ne sait pas garder, D'ailleurs, on ne sait pas garder nos talents, même nos jeunes talents qui partent à l'étranger. C'est pas moi qui le dis, c'est quand même... Donc oui, ce sont des fins politiques. Éducation nationale, moi j'étais prof, excusez-moi, maintenant on est en train de dire il faut apprendre le français, il faut apprendre à compter et à lire. Bon, on avait une éducation nationale depuis 50 ans qui marchait bien, il y avait des choses à changer, mais pas tout. Et alors, il y a un nouveau ministre, donc ils vont changer. Après, c'est plus le mercredi, après c'est le jeudi, après c'est les trucs. T'en sors pas. C'est pour ça que je crois qu'ils se mordent la queue.
Est-ce que c'est cette expérience du bistrot du musée, au-delà de ce que vous avez fait, c'est-à-dire, je ne veux pas dire un nid, mais un creuset de possibilités pour des collègues, ou des plus anciens ou des plus jeunes, de pouvoir trouver un endroit pour montrer la chanson. Voilà. C'était un endroit, il y avait quand même des cabarets à Paris. Moi, j'ai commencé à la Contrescarpe, c'est parce que Barbara m'a fait chanter à l'Écluse, et qu'à l'Écluse, il n'y avait pas de place, et on m'a mis à la Contrescarpe. Et je vous assure que c'était dur. Hein, le cabaret, c'est très dur. Mais bon, j'ai fait pendant 1 an, chanter avec Lavilliers, je chantais... Bon, une demi-heure, j'étais malade. Tout à l'heure, votre camarade Gilbert Lafaye, il disait, mais moi, à un moment donné, j'ai été un peu à l'initiative de tout ce mouvement qui est devenu les chant-apart. Bon, oui. Est-ce que c'est ce genre de solution? Lui, il disait maintenant, il faut dire aux jeunes, indépendance à tout prix. Il faut trouver des nouveaux lieux pour que la chanson française, francophone, mais sans parler de ghetto, mais puisse... C'est pas possible. Ce n'est pas possible, pourquoi? C'est parce que, si tu prends mon bistrot du musée, quand j'ai arrêté en 2000... Il fallait casser la porte pour faire 85 cm pour faire entrer les handicapés. Il fallait changer les toilettes. Il fallait refaire le toit pour le truc. Mais les gens, ils arrêtent. Tout ce qu'on aime dans un vieux truc, par exemple, on dit dans une grange ou un truc, ça disparaît. Il faut que ça soit uniformisé, ça soit européanisé. Chant-apart, c'est chez soi. Bon, oui, chant-apart. Chant-apart, c'est chez soi. Les gens, ceux qui débutent, bon, Lafaye, c'est un énorme talent, il n'a pas besoin, il a fait sa vie comme il l'a entendu, il a fait son chemin, il a fait ses chansons, et il est un artisan. Oui, c'est ce qu'il dit, je fais la chanson comme j'aurais fait des chaussures. Voilà. Du mieux possible. Mais ceux qui arrivent, qui voudraient être artisans, ils ne peuvent pas être artisans, parce que qu'est-ce qu'ils briguent? Ils briguent d'être nationaux, d'être reconnus et de passer à la radio, de passer à la télé. C'est ça qu'ils veulent. C'est-à-dire que les gens qui m'appellent pour dire « je veux être chanteur », et je leur dis « mais vous voulez chanter quoi ?» Et là, ça s'arrête. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent chanter. Il y en a, mais tu les entendras jamais. Ils peuvent pas vivre ça. Moi, j'ai vécu, ça fait 50 ans que je vis de ça. Avec le bistrot, naturellement, je travaillais 15 heures par jour. Parce que c'est pas tout d'avoir un restaurant, c'est pas tout d'avoir des bons artistes, c'est qu'il faut les chanter, il faut les faire chanter, il faut qu'ils soient bien reçus. C'est un boulot monstrueux. Il fallait être fou. Mais parce que j'aime les chanteurs. Moi, j'aime mes chansons, mais j'aime les chanteurs. Donc, un chanteur, je peux aller, tu me dis, va voir ce chanteur, s'il me touche, il sera un bon chanteur, mais s'il ne me touche pas, je ne vais pas dire que c'est un mauvais chanteur. Tout à fait. Ouais, il y a le côté humain, là, dans tout ce que vous me dites, qui est très important. Ce côté humain, vous l'avez aussi entretenu, si je peux dire comme ça, au fil des années, avec l'amitié. Donc, on a cité Georges Chelon, c'est quand même un ami proche, même maintenant fidèle. Et vous avez des points communs. Vous avez des points communs, c'est les arts graphiques et le foot. Oui, on a le foot ensemble. Oui. Mais lui jouait à avant-centre, donc il était un peu teigneux. C'est-à-dire que lui, il fallait lui passer le ballon. Moi, j'étais défenseur, donc ça va. Non, mais je rigole. Georges, oui, c'est mon ami le plus précieux. Nous sommes tous de Capricorne, mais on a des univers très différents. Tout à fait. Là, on vient de faire à Beaune au théâtre, un spectacle Sauvachelon. Bon. Je pense que l'affiche Sauvachelon est intéressante pour les gens qui aiment la chanson. Donc, on va la propulser un peu en France, partout, dans toutes ces salles où il y a 300 places et où je ne sais pas qui chante. Nous, Sauvachelon, c'est 1h15 chacun. Bien, les gens s'aperçoivent, ils disent « ouais, mais c'est tout à la guitare, piano, et d'accord. » Mais on a des univers complètement différents avec Georges. Nous avons des chansons complètement différentes. Mélodiquement, déjà, on est... je veux dire, moi je suis lyrique, lui il est très récitatif. Oui. C'est pas pour ça qu'il fait pas de belle musique aussi. Mais moi la musique est importante. Quand je vais au Liban, qu'est-ce qu'ils aiment? C'est l'intro que j'ai mis musicalement, qui appelle à un univers spécifique. Vous êtes arrangeur de vos chansons? Oui. Je suis pas écrivain de l'arrangement, mais je suis
Décideur. Concepteur. Parce Ben que oui, vous avez fréquenté quand même des beaux arrangeurs, Jean Musy, s'il vous plaît. Jean Musy, c'est celui qui écrit les cordes fabuleux. Ah oui. Tony Rallo. Vous avez eu la chance quand même de croiser, vous avez parlé de Franck Thomas, c'est vrai, donc Franck Thomas, c'est un auteur qui a plus besoin de faire ses preuves, qui est une pointure, là aussi, on tire le chapeau. On n'a pas fait de succès avec Thomas, on n'a pas fait de tube, or il en a fait 150, oui. Que ce soit le téléphone pleure, que tous les Stone et Chardin, que Louise pour Berliner, des trucs. Bon, il a fait tous les trucs de Juvet, bon, mais nous on n'a pas fait de tube, pourquoi? Parce qu'on a fait des chansons, j'ai chanté Thomas. Quand il me donnait un texte, je chantais Thomas. Et on n'a pas eu peur de faire des chansons comme on arrive qui durent 6 minutes. Il a fait des chansons pour Beko aussi, je crois, à un moment donné. Et pour Jean-Claude Pascal, il me semble. Ouais. Jean-Claude Pascal, on l'a oublié lui aussi, mais il avait une diction que j'adorais, moi. Bon. Vous avez, je disais donc, ces points communs, et je passe des arts graphiques au livre CD dont vous avez fait les illustrations à moitié. Vous les avez terminées, en fait. Oui. J'ai terminé parce que j'ai fait ça avec un peintre de Barbizon qui s'appelait Michel Bellec. Je lui ai dit, écoute, je fais un album pour les enfants, donc chansons d'enfants, et j'aimerais bien que tu illustres. Bon, le pauvre, il en a fait 3-4. Et il est décédé, donc j'ai pris les dessins, je les ai rectifiés, je les ai terminés, je les ai coloriés, et je les ai mis sur une comédie musicale pour enfants, où il y a 17 chansons, c'est vraiment formidable. Eh bien, j'ai envoyé à l'Éducation nationale, au lieu... personne ne te répond. Si tu ne connais pas la personne qui décide les problèmes. Or, si tu testes dans les écoles, tu mets Chœur Fantastique, mais les gosses, ils vont chanter ça tout de suite. Et si tu mets les feuilles de l'impasse du platane déplumé, ça les fait rire. C'est la vie à travers les feuilles. À un moment, tu es fatigué de vouloir toujours... Tu vas voir les gens, tu reçois un mec dans un bureau, mais qu'est-ce qu'il connaît? Il connaît même pas la musique, il connaît même pas le truc, la chanson. Et il ne peut pas extrapoler parce que lui, il a des besoins rigoureux de prof. Il n'y a pas cette liberté. Moi, dans ma classe, il faut être dans la ligne du programme. Voilà, c'est ça. Et là, on est difficile. Par contre, quand on dit il faut apprendre le français, apprenez avec les chansons de La Faille. La preuve, c'est le succès de Peau d'ébène. Oui. Bon. C'est compliqué, tu sais. Bon, je voudrais revenir sur votre histoire, si vous le permettez, la chanson, la comédie musicale sur les impressionnistes, le retour à l'auberge Gann. Ouais. L'auberge Gann, c'est l'auberge qui se trouve à côté de chez moi. Je suis mitoyen de l'auberge Gann. L'auberge Gann, donc Thomas a romancé l'histoire d'un retour à l'auberge Gann. C'est Franck Thomas qui a fait le scénario, enfin le synopsis. Voilà. C'est lui qui avait fait le scénario de Faubourg 36 aussi, qui a été un bon succès en film. Donc on est là, on aimerait bien en faire un film musical ou une comédie musicale, je dirais plutôt opérette, avec le vieux terme opérette. Parce que dans l'opérette, il se passe la vraie vie. C'est pas du tout dramatique tout le temps. Il y a toujours un comique, il y a toujours un. Moi, j'ai été baigné par le monde de l'opérette. Hein. Dès l'âge de 5 ans, j'ai vu tout au Théâtre Mogador, puisque mes parents étaient très amis de Marcel Merkès et Paulette Merval. Donc j'ai traîné les opérettes, et c'est ce qui m'a donné du lyrisme. Oui. En moi, je ne peux pas rester, moi, dans un mi mineur tout le temps. À un certain moment, il faut que je m'échappe de ça. Et je m'échappe par les mots. Et par la musique aussi. Donc là, on a 22 tableaux. Donc il y a 18 chansons qui sont faites. Il y a notamment, vous pouvez voir sur Internet, il n'y a pas tortillé. Vous tapez Bernard Sauvage, vous allez sur mon site. Il y a 43 clips. Eh bien, regardez ce qu'est la chanson L'Angélus et vous comprendrez que c'est des moyens qu'il faut, puisque moi, il me faut 40 choristes. Ouais. Je n'ai pas fait un truc, je n'ai pas écrit simplement avec une guitare. Les 40 choristes, il faut des musiciens, il faut des vraies cordes. Mais regardez ce qu'on a fait, simplement maquette. Et là, on a, pour moi, pour Thomas et pour les gens qui écoutent, quelque chose de mondial. Mais on n'y arrivera pas. À mon avis, le temps passe, le temps presse et passe. Et il n'y a plus cette même rage de... C'est pas que je veux absolument que ça marche. On n'est pas... Tous les gens qui sont là, c'est pas des gens d'argent, c'est pas des gens...
La notoriété, c'est pouvoir faire ce que tu veux faire encore. C'est ça notre liberté. Pour vivre, naturellement, la vie coûte cher. Voilà. Bernard Sauvat, merci pour votre franchise et tout ce que vous avez raconté. Ce sont des mots, mais j'espère qu'un jour on pourra voir ce retour à l'auberge Gann. Oui. Ça, enfin, je vais m'y atteler parce que c'est vraiment. Mais bon, on rencontre tellement de gens en face qui n'en ont rien à faire. Vous savez, quand un conseil général, c'est sur Barbizon, c'est sur la Seine-et-Marne, c'est sur la peinture. Et quand vous proposez un projet comme ça, qui est 7 ans de travail, quand on vous répond par 4 lignes, votre projet, M. Sauvat, est formidable, mais nous ne pouvons donner suite à truc, c'est-à-dire, va te faire voir. Oui. Pour finir avec le livre et dire que j'ai chanté tout ça, petit conseil d'aller voir l'historique de la chanson Ingrid. Il y aurait un roman là aussi. Mais je le ferai. Voilà, ça sera mon prochain roman. Voilà, on laisse sur ces points de suspension. Merci beaucoup. À bientôt.